Salut à tous, on se retrouve pour Éveil Psychique, tome, je crois que c'est le 5 du coup, la saga de la bête. Alors oui, j'ai sauté celui sur les tomes et du coup là je me suis dit que j'allais m'occuper de celui-ci en termes de règles. Et puis bien sûr après, comme ça prend beaucoup de temps, eh bien je ferai encore bien sûr la partie fluff. Mais bon, je me suis dit voilà, que ça pourrait être intéressant, comme j'avais un petit peu de temps, on a tous un petit peu de temps en ce moment. Et bien du coup on va faire la partie sur les Space Wolf, sur les missions, et puis sur le champ de bataille aussi qui est assez intéressant, et puis bien sûr les orques. Déjà j'aime bien cette couverture, je sais pas pourquoi, mais elle m'inspire, je trouve qu'elle est assez réussie. Pourtant je suis pas forcément un affinados des Space Wolf, mais je trouve qu'elle elle met vraiment en avant le personnage, et puis même là le petit vernis sélectif, ça c'est quand même plutôt pas mal, voilà. Alors on va regarder ce livre toujours en avant. Donc ça s'inscrit dans la continuité de Psychic Awakening, c'est-à-dire vraiment à chaque fois on va prendre des terrains de guerre, on va mettre en avant deux factions. Là bien sûr on va avoir les Space Wolf et les orques. Alors ce qu'on peut regarder déjà, le livre va faire 79 pages, on a une première partie, une vingtaine de pages sur le fluff, ensuite 8 pages de mission. Les Space Wolf, c'est un gros morceau du livre parce que 32 à 64, ça fait 32 pages exprès pour les Space Wolf, alors que les orques, eux, ils ont un petit peu moins de pages. Vous voyez, ils ont une vingtaine de pages, 23 pages. Donc on sent quand même que les Space Wolf sont un petit peu chouchoutés, mais en même temps, il y a eu tellement de nouvelles figurines qui sont sorties que justement, c'est normal qu'ils mettent un petit peu à jour les choses. Alors, cette carte, là, je l'aime beaucoup parce qu'au début, quand je l'ai regardée, je me dis, ah tiens, c'est un secteur. Ah non, c'est complètement la galaxie. Et en fait, c'est vrai qu'on est étonné parce qu'il y a tellement de présence orque, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte à quel point les orques peuvent être répandus en fait dans la galaxie. Et on voit que la Sainte Terra est proche d'être contactée par la Wag Wazdaka, l'archimaniaque de Calverna. Alors ça, je connais pas. Autant je connais Wazdaka, autant l'archimaniaque de Calverna, je connais pas. Donc on va voir si on a des petites infos dedans ou pas. J'en suis pas sûr. Vraiment, ils vous mettent en fait des éléments, mais ils vont pas préciser les choses. Mais en tout cas, c'est la première fois où on a une carte où vraiment on a cette dominance comme ça en fait des orques. Donc voilà, on vous dit vraiment encore une fois, les orques, s'ils réussissaient à s'allier, ils renverseraient tout dans la galaxie. C'est un peu le cas à chaque fois pour toutes les factions, mais voilà, heureusement, c'est des forces disparates, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils préfèrent se quereller entre eux plutôt que s'allier. Donc tout ce qui est fluff, je vais aller assez vite, je vais vous le passer et je vais vous refaire une vidéo dans quelques temps qui va revenir en fait un petit peu dessus, plus en détail, plus narratif je pense. Voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas vu, hop, je vous invite ici à aller voir celle que j'avais fait sur le tome avec Magnus. Voilà, en attendant celle sur Leto, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses justement qui se passe. Donc voilà, on passe en détail, enfin on passe pas en détail justement, on avance. Ça c'est assez intéressant, vous pouvez le lire parce que c'est toujours des petites histoires, ça laisse comme ça des petits éléments qui peuvent être intéressants. Alors les nouveautés aussi en termes de figurines, alors je peux pas vous les montrer, je sais pas bien évidemment, mais on a le nouveau Gaskull et puis le nouveau Ragnar. Gaskull il a l'air vraiment badass, cette pince là elle est immense, on dirait une sorte de Dreadnought. D'ailleurs je me demande s'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas des gens qui vont l'utiliser en fait comme figurine de Dread de la mort avec des petites conversions. Je pense qu'il y a moyen. Alors ça va peut-être faire cher un peu la conversion à chaque fois, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc théâtre de guerre, on commence ici parce que j'ai trouvé que là c'était un théâtre de guerre. Vous savez, théâtre de guerre, c'est ce que vous choisissez en disant bah tiens, cette mission là on va la jouer dans tel environnement, et dans tel environnement on va appliquer en fait ces règles spéciales. Alors végétation épaisse, une attaque de tir ne peut pas cibler une unité d'infanterie ou de nuée, sauf si elle se trouve à 12 pouces ou moins de l'unité qui tire, si elle a avancé à sa phase de mouvement ou si elle effectue une attaque de tir à la phase de tir précédente. Et ça c'est assez important. Enfin, faut imaginer que les troupes sont camouflées en fait dans la végétation, elles avancent, il n'y a que quand elles sont vraiment à courte portée qu'on peut leur tirer dessus. Donc pour une armée de corps à corps, c'est vraiment très fort. Et après, ce qui me fait marrer aussi, la chute d'armes. Alors si les jets de touche pour une attaque d'armes de tir ayant une caractéristique de force de 6 ou plus qui cible l'unité de votre armée donne 1, jetez un des 6 sur 1, cette attaque a abattu un arbre proche de vous, il tombe et vous subissez une blessure mortelle. Et en plus vous gagnez une sauvegarde de couvert. Donc là on est vraiment dans la simulation. Là j'imagine vraiment le côté Predator, vous savez, quand il tire à la Galting.
Et puis qu'on a les arbres qui tombent, puis du coup ça donne du couvert, voilà. Et puis on va lire, tant qu'on y est, le petit stratagème. Donc, petit stratagème de phase de mouvement. Avant qu'une unité d'infanterie ou de nuée de votre armée batte en retraite, retirez cette unité du champ de bataille à la place et placez un pion à l'endroit où la dernière figurine a été retirée. À la fin de la phase de mouvement suivante, vous pouvez placer à nouveau cette unité entièrement à 18 pouces du pion et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Voilà, et ça c'est, je trouve ça vraiment assez sympa et très immersif. Donc voilà, je voulais repasser un petit peu d'habitude le théâtre, c'est vrai que je les zappe un petit peu. Là, je voulais vraiment le mettre en avant parce que c'est quand même assez sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'émission? Donc, sans vraiment rentrer dans le détail, parce que ce serait vraiment encore une fois trop long. Celle-ci, le principe, c'est que vous allez essayer de faire parvenir en fait des unités dans la zone du défenseur. Voilà. Et donc, si vous réussissez, vous allez marquer des points en plus. Donc là, vraiment, le but pour l'attaquant, c'est vraiment pas statique. Là, c'est vraiment fait pour les armées qui ont envie d'aller vers l'adversaire. Donc typiquement ça tombe bien parce que les deux factions qu'on a ici, c'est vraiment plus des factions qui peuvent justement comme ça avoir envie d'être soit à courte portée, en fusillade, ou soit vraiment encore une fois en corps à corps. Interception blindée, comme son nom l'indique, c'est vraiment une bataille prévue pour jouer avec un maximum de véhicules blindés, donc il faut avoir beaucoup de véhicules, et il y a vraiment un système où les véhicules en fait, alors le défenseur choisit 4 de ses unités véhicules pour en faire des véhicules de commandement, et l'attaquant place toutes ses unités, etc. Et à la fin de la partie, si à la fin de la bataille, l'attaquant a détruit 3 véhicules de commandement, il est le vainqueur. Si l'attaquant a détruit un véhicule de commandement ou moins, alors le défenseur est le vainqueur. Et si l'attaquant a détruit 2 véhicules de commandement, alors vérifiez combien d'unités de véhicules du défenseur sont échappées. Si plus de 50% des unités de véhicules défenseurs sont échappées, le défenseur remporte la partie. Si moins de 50%, eh bien, du coup, c'est l'attaquant qui gagne la bataille. Et on a vraiment, vous voyez, cette unité, enfin, ce bloc comme ça qui va avancer et l'attaquant qui va venir en fait percuter comme ça sur le côté. C'est assez sympa. Si justement vous avez assez de véhicules pour pouvoir le jouer, il faut ça aussi. Oui, voilà, on vous encourage à acheter des véhicules, mais ça peut être sympa à jouer comme ça, de changer un petit peu justement. Et ensuite, celle-ci, assez intéressante aussi, donc du coup, on va avoir des zones de brèche. Alors, c'est-à-dire que, là, en fait, ça représente le fait que vous êtes sur la coque d'un vaisseau spatial et que vous cherchez en fait à perforer sa coque pour rentrer à l'intérieur. Donc, vous avez 3 zones comme ceci, avec à chaque fois à l'intérieur un engin qui est en train de créer justement une brèche. Et le but pour le défenseur, c'est s'il se trouve dans un de ces carrés-là et qu'il n'y a plus d'unité de l'attaquant à l'intérieur, et bien du coup, la machine est cassée. Et tout simplement, condition de victoire, si un ou plusieurs engins d'ouverture de brèche n'ont pas été détruits, c'est l'attaquant qui est le vainqueur. Et si les engins A, B, C sont détruits, c'est le défenseur qui est vainqueur. Moi, j'aime bien les batailles comme ça qui se jouent sur un élément précis, où on ne va pas être en mode attrition, où le but c'est de détruire vraiment beaucoup de monde. Là, on va vraiment regarder uniquement si cette condition de victoire est remportée ou pas. Et c'est ce qui correspond le plus souvent à ce qu'on peut voir en fait, fluffiquement parlant. En fait, les gars vont pas regarder une quantité de pertes, mais vont regarder vraiment un objectif qui est accompli. Donc voilà. Alors là, gros morceau évidemment avec les Space Wolf. Donc je vais repasser assez vite. On va s'attacher peut-être à regarder un petit peu Ragnar parce que c'est vraiment le personnage qui est mis en avant. Le fluff, voilà, on vous réexplique un petit peu toutes les unités. Alors aptitude. Voilà, ça c'est habituel, ange de la mort, contre pas la peur, discipline du bolter, l'assaut percutant, sachant que les Space Wolf en plus ils vont avoir une version un petit peu améliorée, les doctrines de combat, sachant que là aussi il y aura un bonus pour la doctrine d'assaut, on sent qu'ils veulent en faire des unités qui vont aller au corps à corps, les petites mises à jour qui vont bien pour ceux qui ne les avaient pas. Hop. Et puis on va regarder, on commence avec Ragnar. Alors je ne vais pas détailler beaucoup d'unités, mais Ragnar je pense que c'est assez intéressant. Donc bon, 6, c'est 2+, c'était 2+, force 4, endurance 4, classique, 6 points de vie, attaque 7, et oui, attaque 7, là ça commence à causer sévère. On verra que c'est pas tout, donc on 9, sauvegarde 3+. Alors, il est équipé d'un pistolet bolter, des grenades frag, grenades crack, et bien sûr, croc de givre. Alors croc de givre, force +2, force 6, voilà, PA -4, et dommage 2. Donc PL-4, je trouve que c'est assez fort avec les dommages 2, surtout qui va causer beaucoup en fait de touches. Alors on va regarder. Quand une unité Space Wolf a mis à 6 pouces moins cette figurine est à plus de 3 pouces d'unité ennemie consolide, elle peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces le 3. Donc c'est comme ça, c'est une possibilité en fait de rendre votre armée vraiment mobile. Et pendant la phase d'assaut et les consolidations, il y aura vraiment en fait beaucoup de mouvements pour vous. Donc voilà, c'est
comme si vous gagniez une petite demi-phase de mouvement en plus. Donc à la fin, ça peut faire gagner des tours en plus, hein, carrément de mouvement. Hurlement guerrier, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités Space Wolf amis, autres que les unités véhicules, si elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine, lorsque le jet est effectué. Voilà, c'est toujours bien de sécuriser comme ça votre charge. Donc on verra, là on est vraiment sur beaucoup de fiabilisation maintenant dans ce codex dérivé Space Marine. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour relancer les 1, relancer les jets qu'on raté. Donc fiabilisation, à un moment, même des fois je me dis, quand on est sur du 2+, où on relance les 1, est-ce que ça vaut presque le coup de lancer les dés pour avoir une chance sur 36 de rater? Voilà, je pense que on s'éloigne peut-être un petit peu du jeu de dés parfois. Alors, Jarl de Fenris, relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des figurines Space Wolf qui sont à 6 pouces ou moins. Rage Berserk, quand cette figurine est effectuée par l'aptitude assaut percutant, on ajoute 3 au lieu de 1 à sa caractéristique d'assaut, ce qui fait que du coup on va passer à 10 attaques. Il a un vulnérable à 4+. On verra aussi qu'il y a des capacités qui, quand vous faites un 6 naturel, eh bien vous allez générer une touche supplémentaire. Ça, on va le revoir un petit peu plus. Quand on a vraiment un combattant dédié au corps à corps uniquement, donc là, comme ça, au moins, il n'y a pas à réfléchir. Vous savez pourquoi il est là et vous savez ce que vous allez en faire. Alors, voilà les unités, je vous laisse regarder. Moi, je vais les passer parce que ce qui m'intéresse plus, c'est justement on va dire un petit peu les traits, ce qu'on va avoir. Voilà. Donc je vous laisse regarder les intercesseurs. Vous voyez, on est sur du full primaris hein, ici, bien sûr, bien évidemment. Toutes ces améliorations-là, avec pas mal de Phobos. Hein. On sent qu'ils veulent le booster, vous voyez. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Cette unité infiltrator, là, avec l'Helix, là, bon, je vais vous le lire. L'Helix, ça permet en fait de faire revenir des unités ou des figurines, enfin des figurines plutôt que des unités. Vous avez une omnibrouilleur. Enfin, il y a quand même pas mal de petits dispositifs ici qui permettent de générer de la value, j'ai envie de dire. Alors un curseur, voilà, éliminator, les suppresseurs, le répulseur exécutionneur, et on va arriver sur justement les petits bonus, donc cire de l'hiver et de la guerre. Tant que la doctrine d'assaut est active, si un jet de touche non modifié de 6 est obtenu pour une attaque d'arme de mêlée d'une unité ayant cette aptitude, l'attaque cause une touche supplémentaire. Et ouais, c'est assez bien parce que c'est pas vous allez refaire une attaque, c'est pas une attaque gratuite, c'est une touche automatique, donc c'est quand même pas mal, ça fiabilise les choses, ça rajoute comme ça du potentiel. Et après, chasseur déchaîné, donc lors d'un tour, une unité ayant cette aptitude à effectuer un mouvement de charge, a été chargée ou a accompli une intervention héroïque, vous pouvez ajouter 1 à ces jets de touche à la phase de combat. Et les personnages ayant cette aptitude peuvent accomplir une intervention héroïque si après les mouvements de charge ennemis, il y a au moins une unité ennemie à 6 pouces ou moins 2. Ils peuvent se déplacer de jusqu'à 6 pouces, évidemment, parce que et voilà, en effectuant une intervention héroïque à condition qu'ils terminent leur déplacement plus près de la figurine ennemie la plus proche. Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité de créer une grande zone comme ça en fait de danger, et une fois que vous avez contacté, vous allez vraiment pouvoir vous répandre assez facilement et créer le bazar en face. Hein. Puis une fois que vous êtes au corps à corps, là vous êtes bien au chaud. C'est plutôt pas mal. Alors, sur les traits de tireurs de guerre, encore une fois, j'ai fait une petite sélection. Alors moi j'aime bien la première qui est bien dans le thème. Donc au début de votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité Phobos Space Wolf à 6 pouces moins de seigneur de guerre. Après avoir tiré, cette unité peut se déplacer comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Dans ce cas, elle doit avancer et ne peut pas déclarer de charge la phase de charge qui suit. Donc vraiment le côté fusillade comme ça, vraiment repli pour se mettre le plus possible à l'abri des contre-charges. Alors après sur les stratagèmes, c'est pareil. Je vous ai fait ma petite sélection. Donc le premier, tempête de bol pour 2 points de commandement. On utilise le stratagème au début de votre phase de tir. On choisit une unité d'intercesseur de votre armée jusqu'à la fin de la phase. Les fusils bolters automatiques des figurines de l'unité gagnent l'aptitude suivante. Quand on résout une attaque de cette arme contre une cible à demi-portée au moins, on ne fait pas de jet de touche. L'arme cause automatiquement une touche. Voilà. Donc, quand je vous parlais de fiabilisation, là, il n'y a même plus de fiabilisation, c'est quoi qu'il arrive, ça touche. Alors, c'est fluff, hein, on imagine que les mecs sont suffisamment entraînés, quoi qu'il arrive pour toucher. Mais voilà, je trouve qu'on va vraiment vers cette tendance, à la limite, à un moment donné, on va presque plus jeter les dés, enfin ça dépend, en tout cas pour les Space Marines, et ils ont tellement de relance, etc. Ensuite, le petit tir rapide aussi, pour 2 points de commandement, utilisez stratagème au début de votre phase de tir, choisissez une unité intercesseur de votre armée, et jusqu'à la fin de la phase, les fusils bolters des figurines de l'unité ont une caractéristique de tir rapide 2, et avec discipline du bolter, évidemment, ça va être plutôt la fête. Voilà. Alors on va voir après d'autres stratagèmes. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé la contre-charge.
Donc pour un point de commandement, utilisez ce stratagème à la phase de charge adverse. Choisissez unité Space Wolf de votre armée jusqu'à la fin de la phase. Cette unité peut accomplir une intervention héroïque comme si c'était un personnage et elle peut le faire à 6 et bouger aussi à 6 pouces. Donc encore une fois, ce côté où vraiment, j'imagine, on phagocyte un petit peu l'armée adverse dès qu'il se passe quelque chose, comme je viens de percuter. Là aussi, on peut gagner un tour. Ça, c'est pour ça que j'aime bien cette capa. Brutalité naturelle aussi. Utilisez ce stratagème à la phase de combat. On choisit une figurine personnage Space Wolf de votre armée et jusqu'à la fin de la phase, quand on résout une attaque de la figurine, un jet de touche non modifié de 4+, cause une touche supplémentaire. Et encore une fois, je pense que le petit Ragnar, là, il peut vraiment causer un petit massacre et vraiment enlever beaucoup de figurines, surtout sur de l'armée Space Marine, parce que, évidemment, Croc du Givre, elle inflige 2 dégâts automatiques. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y aura une sauvegarde ratée, et puis à -4, il va y en avoir beaucoup, ça va être un Primaris en moins. Alors, pour continuer ma petite sélection, celui-ci, j'aime bien aussi pour un point de commandement. On utilise ce stratagème à la phase de combat, quand une unité d'infanterie Primaris de votre armée est choisie pour combattre, jusqu'à la fin de la phase, quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine de l'unité, un jet de touche non modifié de 6 cause automatiquement une touche qui réussit à blesser la cible, ne fait pas de jet de blessure. Si l'unité bénéficie de l'attitude Fureur Sauvage, la touche supplémentaire réussit également à blesser la cible. Donc là c'est la fête au 6, donc c'est les jets non modifiés bien sûr, mais bon, ça peut quand même créer pas mal de choses. 2 touches qui blesse automatique, suivant sur quoi vous allez taper. Si vous avez de la petite force 4, ça peut vraiment être sympathique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? La cible en vue pour 3 points de commandement, c'est assez cher, mais vous allez voir, utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir, choisissez une unité intercesseur de votre armée. Jusqu'à la fin de la phase, les fusils Bolter Stalker des figurines de l'unité gagnent l'aptitude suivante. Cette arme peut cibler une unité personnage, même si ce n'est pas l'unité ennemie la plus proche, et quand on résout une attaque de cette arme, un jet de blessure de 6 inflige une blessure mortelle à la cible, en plus de tout autre dégât. Donc ça, c'est vraiment assez sympa pour justement pouvoir cibler les personnages, des fois qui se cachent comme ça. Voilà, c'est pour ça que ça coûte un petit peu cher, ça peut vraiment faire le café. Alors, physiologie transhumaine, la dernière des petits stratagèmes que j'ai choisis. Donc pour 2 points de commandement, utilisez ce stratagème à n'importe quelle phase lorsqu'une unité Space Wolf de votre armée n'étant pas un véhicule ni un serviteur est choisie comme cible d'une attaque. Et jusqu'à la fin de la phase, lorsque vous résolvez une attaque contre l'unité, un jet de blessure non modifié de 1 à 3 échoue toujours. Donc ça veut dire que vous avez une chance sur 2 que tous les jets soient vaporisés, quelle que soit l'aptitude de l'arme ou de la figurine effectuant l'attaque. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal aussi pour faire survivre en fait vos figurines. Donc ici c'est pareil, je vous laisse lire, normalement vous pouvez lire facilement. Moi ce que j'ai choisi de vous parler, le raid psychique que j'aime bien. Raid psychique a une valeur de charge warp de 6, s'il est manifesté, choisissez une figurine ennemie à 18 pouces ou moins et visible du psycheur. L'unité de la figurine choisie subit une blessure mortelle. Et si votre armée est réglementaire, et si la figurine ciblée est un personnage, unité 3d6, si la somme est égale à la caractéristique ou supérieure, vous gagnez 1 point de commandement. Donc ça, c'est un bon générateur de points de commandement. On peut gagner comme ça 1 point de commandement par tour en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que je pense que ça ne se cumule pas avec celles qui disent on ne peut pas récupérer plus d'1 point de commandement. Alors si, peut-être ça se cumule en fait, parce qu'il n'y a peut-être pas la notion de récupération. C'est à voir. Bah, dites-moi en commentaire, est-ce que du coup on peut gagner... parce que la règle dit on peut pas, alors je sais plus si on peut pas récupérer ou on peut pas gagner plus d'1 point de commandement par tour, à vérifier en tout cas. Et pour les litanies de bataille, moi ce qui me plaît aussi c'est la Space Wolf, donc conte du roi loup et du seigneur des profondeurs. Cette litanie réussie, choisissez unité Space Wolf famille à 6 pouces de cette figurine, et lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée, une figurine de l'unité choisie contre une unité monstre ou véhicule, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme pour cette attaque. Ce qui est plutôt pas mal, ça correspond bien en plus au thème des Space Wolf, vous voyez, qui veulent accomplir des hauts faits justement en dégommant les monstres, les véhicules, etc. Pour les reliques, j'aime bien celle-ci, la Home Brise Montagne. Donc c'est pour personnage d'infanterie seulement, après avoir résolu les attaques du porteur de la phase de combat. Mais avant qu'il consolide, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins du porteur et jeter 1 des 6 sur 2+. Vous mettez D3 blessures mortelles. Et si cette aptitude détruit un personnage ennemi, et si le porteur est votre seigneur de guerre, traitez le porteur comme ayant accompli son fait digne des légendes. Et c'est quand même plutôt pas mal, parce que sur un 2+, mettre D3 blessures mortelles en plus, comme ça, gratos, franchement, je trouve ça vraiment très très fort. Et après, si je devais en choisir un autre, c'est Bolt Dents de Morcaille.
Quand vous confiez cette relique à une figurine, choisissez une arme à bolt dont elle est équipée. Quand cette figurine est choisie pour tirer, vous pouvez dire que cette arme tire un bolt dans le Morkai. Dans ce cas, vous ne pouvez effectuer qu'une seule attaque avec cette arme, mais si elle cause une touche, simplement une touche, la cible subit une blessure mortelle. Donc il n'y a pas besoin de blesser, enfin bien sûr, et son unité est marquée par Morkai jusqu'à la fin du tour. Et quand vous résolvez des attaques contre une unité marquée par Morkai, relancez les jets de blessure de 1. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, de la fiabilisation. Voilà. Ensuite, je vous laisse regarder la valeur en points. Donc je n'ai pas été comparé par rapport au codex Spacewolf, les changements. Donc ça, je vous laisse le regarder. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, en même temps, ils peuvent jeter un double D6 pour générer le nom de leur perso. Et pour ceux qui ne sont pas super fans des Spacewolf, eh bien voilà, on va se faire plaisir avec justement les orques. Alors, en ce qui concerne les orques, est-ce que du coup, on a de quoi se mettre sous la dent? Alors, on va avoir un petit peu à l'image du supplément sur les tyrannides, deux choses en fait qui vont venir se rajouter. On a les bandes spécialisées qui vont donner en fait des règles génériques, des règles de sous-clan, de sous-culture. Et puis, on va avoir la customisation. La customisation, donc il s'agit de nouvelles améliorations pour les unités de véhicules orques de votre armée et réalisées grâce au génie et à l'inventivité des mecs. Ces règles peuvent être utilisées avec un Mech Boys Workshop. Donc ça, c'est l'élément, le décor, ils ont envie de vendre du décor, ou en utilisant le stratagème customisation de la page 72. Voilà. Donc si vous voulez pas dépenser de points de commandement, faut acheter le décor qui va bien. On va voir un petit peu ça en détail plus loin. Alors bien sûr, le grand retour de Ghazghkull Traka. On va regarder directement ses règles. Donc vous allez voir qu'il est, il est assez il est imposant. Alors, le mouvement, ça va être 7, 6, 5, donc ce qui est pas mal déjà, 7, au début c'est plutôt correct. Il n'y a que vraiment quand il aura très peu de points de vie qui va avoir un mouvement réduit. C'est évidemment 2+, c'était 5+, mais en même temps il n'est pas là vraiment pour tirer. La force, 7, 6, 5. L'endurance 7, ça ne bouge pas, et les points de vie 12, donc 12 c'est pas mal, et vous allez voir qu'en plus il a des capacités de résilience, donc commandement 8, sauvegarde 2+. Alors le rugissement de mort, donc c'est le méga quad canon qu'il a là, portée 36, assaut 12, force 5, PA -1. Voilà, bon, ça va faire du bruit, va pas forcément souvent toucher, ni blesser, ni causer des dommages, mais au moins c'est là, ça fait du bruit. Par contre, la pince de Gork, là, c'est une toute autre affaire. Force x2, donc on peut aller jusqu'à force 14. PA -4 aussi, et dommage, 4 dommages cash. Donc là, on est vraiment sur du très très lourd. Rien que 2 touches qui passent, ça fait déjà 8 points de vie en plus. Ça commence à tuer, à one-shotter pas mal de monde. Donc évidemment, on y va de la bande, Daka Daka, etc. Grand Wag, les unités d'infanterie orc amis à 6 pouces ou moins de cette figurine au début de la phase de charge peuvent charger, même si elles ont avancé à ce tour. De plus, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des figurines des unités d'infanterie orc amis si elles ont effectué un mouvement de charge à ce tour et si leur unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Voilà. Évidemment, encore une fois, ça va se passer au corps à corps. Ensuite, petite règle, le chef nous regarde. Voilà, si une unité orc amie rate un test de morale à 6 pouces ou moins de cette figurine, elle peut rétablir l'ordre par la violence. Dans ce cas, l'unité amie subit D3 blessures mortelles, mais on considère qu'elle a réussi son test. Alors, prophète de Gork est mort, tout simplement. Vous avez une sauvegarde invulnérable de 4+. Tout simplement. Et petite particularité que, ma connaissance n'existe pas ailleurs, et c'est la première fois que je vois ça, cette figurine peut perdre au maximum 4 points de vie à chaque phase. Et ça, c'est assez spécial, parce que du coup, ça va vraiment limiter, surtout contre des armées qui n'ont pas d'assaut psychique, et qui vont pas, des armées purement tir, par exemple, et il va falloir en main 3 tours pour réussir à le vaincre. Bien sûr, si vous êtes bien équipé, bien placé, que tout va bien, bon, on peut lui enlever 4 points en psychique, 4 points en tir et 4 points au corps à corps, mais en même temps, ça veut dire qu'il est au corps à corps aussi, et que lui va du coup se régaler un petit peu aussi. Donc voilà, et puis ensuite, on a les goffs, c'est les meilleurs, donc ça, c'est aussi sympathique. Donc on a le relance des jets de touche de 1 pour les attaques des armées de mêlée des figurines des unités amies orc goff, tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on ne limite pas en fait l'utilisation de Ghazghkull Traka à uniquement en fait le clan goff. D'ailleurs, la règle grand chef de guerre qui va avec, donc cette figurine peut être incluse dans un détachement orc sans empêcher les autres unités du détachement de gagner une culture de clan. Notez cependant que cette figurine ne bénéficie pas d'une culture de clan, sauf si la culture de clan sélectionnée pour ce détachement est la culture de clan goff. Alors avec, on a Makari, c'est le petit porte-bannière. Donc voilà, les stats c'est anecdotique, même s'il a quand même 4 points de vie, je pense que c'est le Gretchin le plus fort de toute la galaxie, c'est dire. Donc il a le Kipik de Makari, donc force utilisateur, donc 3,
PA, dommage 1, et quand vous résolvez une attaque avec cette arme, un jet de blessure de 6+, inflige D3 blessures mortelles. Donc il peut quand même créer des petites farces. Alors il a la bannière WAG de Gaskull, donc quand une figurine d'unité amie Orc Goth à 6 pouces ou moins de cette figurine va perdre un point de vie. Cette figurine se trouve à 3 pouces ou moins d'unité Gaskull Traka amie, jetez un D6 sur un 6, le point de vie n'est pas perdu. Ensuite, il a une invulnérable à 2+, donc c'est là aussi le Gretchin le plus résistant au monde. Héros malgré lui, les unités amies de Gretchin Goth peuvent utiliser leur commandement de cette figurine à la place de leur, tant qu'elle se trouve à 12 pouces ou moins. Et Dunaire, au début de votre phase de mouvement, cette figurine se trouve à 3 pouces ou moins d'unité Gaskull amie. Traka ami, ajoutez 2 pouces au mouvement de cette figurine jusqu'à la fin de la phase. Et ben ça tombe bien parce que comme ça du coup il revient à la hauteur de Gaskull. Voilà. Et puis après on va faire aussi le Big Mech très rapidement. Donc bon voilà, c'est pas les stats qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, le champ de force. Elle a une soin invulnérable de 5+ contre les attaques d'armes de tir, tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins de cette figurine. Le petit gros de graisseur, voilà. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que là, vous dites, tiens, c'est marrant, ils ont mis les points ici directement. Ouais, ils ont mis les points directement ici pour économiser de la page parce que, bah voilà, c'est tout en fait. Contrairement au Space Wolf où ils ont plein de petites pages, là, on a vraiment très peu de choses, c'est très réduit. Mais bon, en même temps, il n'y a pas eu de nouvelles figurines non plus qui sont sorties, ils ont déjà leurs stats. On va le voir dans les stratagèmes d'ailleurs. Alors, les stratagèmes, ce que je vous ai choisi, déjà, petite chose à regarder, c'est que la plupart en fait des nouveaux véhicules Orc sont bien remis en avant parce qu'ils ont chacun en fait un stratagème qui leur est attaché. Voilà, ça c'est la première chose. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Celui-ci, le plus rusé. Utilisez stratagème avant la bataille. Choisissez une figurine Big Mech de votre armée et ajoutez 1 à ses caractéristiques de points de vie et d'attaque et changez sa caractéristique de capacité de combat en 2+. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille et seulement si votre armée n'indique pas le mech boss Buzgob. Ça veut dire que du coup, les persos en fait orc n'étaient pas forcément les plus badass et du coup, il y a aussi cette capacité là, vous voyez ici là, donc on va avoir utilisé stratagème avant la bataille, sélectionner une figurine de Warboss de votre armée, on ajoute 1 à ses caractéristiques de points de vie et d'attaque et elle gagne une sauvegarde invulnérable de 4+. Et bien sûr, on ne peut pas le faire avec Gaskull Traka si on a Gaskull Traka. Et en fait, ces deux boosts-là sont pas mal parce que ça vous permet d'avoir un perso qui va sortir un peu plus son épingle du jeu. Si vous avez un petit point de stratagème, ou des fois, voilà, ça peut être intéressant de justement booster et d'utiliser ces deux capacités-là. Et après, comme on est orc, on est quand même là pour rigoler. Donc j'ai retenu le coup de boule de l'aviateur. Donc utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Choisissez une unité orc de votre armée ayant le rôle tactique aéronef. Elle est réduite à 0 point de vie et est automatiquement descendue en flammes sans faire le jet. Voilà, donc c'est assez fun, comme ça vous crachez votre avion vous-même. Ça c'est pas mal parce que c'est bien dans la thématique orc justement de faire un petit peu, c'est pas quelque chose, hormis des cas de figure vraiment très particuliers, mais il y a le côté vraiment sympathique de pouvoir le faire. Alors, la borne spécialisée, donc c'est vous remplacer en fait le terme clan par un de ces domaines-là, et après si votre armée est réglementaire, vous allez gagner le petit bonus qu'il va y avoir. Donc je vais vous lire tous les petits bonus, comme ça on va faire le tour, et c'est vrai que comme il y a beaucoup moins de choses, ça je pense qu'on peut le voir vraiment en détail. Alors, vous pouvez relancer n'importe quel dé quand vous déterminez le nombre de tirs des crameurs, des carbonisateurs, de tout ce qui flambe. Quand vous résolvez une attaque avec le profil de mêlée d'un crameur d'une figurine avec cette sous-culture, vous pouvez relancer le jet de blessure, et quand vous résolvez l'aptitude de bombe qui crame d'une unité avec cette sous-culture, ajoutez 1 à chaque jet. Donc ça, on est vraiment dans la thématique pyromane. Après, les unités, c'est vrai qu'elles sont assez sympathiques. Le truc, c'est que vraiment, ça va bénéficier qu'à ceux qui sont équipés de ce type d'armes. On va avoir du mal quand même à faire une armée 100% équipée de ça. Donc voilà, bon, si vous aimez le thème pyromaniaque, ça peut être plutôt sympa. Alors, chasseur, figurine d'infanterie uniquement, sauf les Gretchin. Tant qu'une figurine d'unité avec cette sous-culture se trouve sur ou dans un élément de terrain, elle gagne une sauvegarde invulnérable de 5+. Donc ça c'est pas mal parce que ça a marché sur tout le monde. Donc ça c'est déjà plutôt cool. Et quand vous résolvez une attaque avec le profil de mêlée d'une arme d'une figurine avec cette sous-culture, si cette figurine ou n'importe quelle figurine de l'unité ciblée se trouve sur ou dans un élément de terrain, améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. Voilà, donc PA2, PA-2 devient PA-3. Ça c'est plutôt pas mal parce que justement,
ça va être plutôt tout le temps utile. Hormis si vous jouez dans un désert, il y aura toujours un petit peu des éléments de terrain. Donc bon voilà, ça permet de dé comme ça un petit peu tout le monde. Et puis sauvegarde invulnérable à 5+, c'est quand même pas mal, hein, parce que ça veut dire que vous enlevez un tiers de perte. Et comme les orques sont pas forcément là pour résister, que la mécanique du jeu fait qu'on va les enlever assez facilement, bah là du coup ça va être un petit peu plus dur pour votre adversaire. Alors Boom Boys, ça me rappelle un peu Boombo, je sais pas si... bon, non, on oublie. Donc améliorer de 1 les caractéristiques de force et de PA des roquettes et des frags à manche, c'est-à-dire qui ont les armes qui ont le terme roquette ou frag à manche dans leur profil, ainsi que les bombes casse-tank, des missiles, les canons qui tuent, les canons de la mort, def canon, etc. Notez que pour les armes combinées, le bonus s'applique qu'aux attaques effectuées avec le profil du lance-roquette, évidemment. Donc voilà, ça c'est pareil, si vous voulez une armée à thème, qui boom, tout simplement. Pilote de chasse, donc figurine avec vol uniquement. Quand vous résolvez une attaque d'arme de tir contre une unité avec cette sous-culture par une figurine située à plus de 1 pouce, elle compte comme bénéficiant du couvert pour son jet de sauvegarde. Et quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée contre une unité avec cette sous-culture pendant un tour où elle est à plus de 1 pouce des unités ennemies, au début de la phase de charge précédente, soustrayez 1 au jet de touche. Donc ça c'est vraiment pour protéger un petit peu les avions. Alors, est-ce que on va choisir cette sous-culture vraiment si si on aime vraiment beaucoup les avions, si vraiment on n'a rien d'autre à jouer à côté, bon au moins en tout cas c'est là, ça a le mérite d'exister. Alors ensuite, bande de grottes, ça par contre c'est assez intéressant et vous le montrez en fait sur le site de Warhammer Community. On va vous encourager à faire une armée, on va dire, complètement constituée de Gretchin. Alors figurines de Gretchin uniquement, les figurines d'unité avec cette sous-culture gagnent une sauvegarde invulnérable de 6+. Et quand vous résolvez une attaque d'une figurine véhicule, d'unité avec cette sous-culture, relancez les jets de touche de 1. Et surtout cette deuxième partie qui est assez intéressante, parce que bien évidemment, les mech guns, ça a marché, les grottes tanks c'est génial, les grandes tanks ça a marché, et voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, tête de brique, ça aussi j'aime bien, Kilakan, Dev Dread, Méga Armure, Morkanaut, Gorkanaut et Stompa. Donc quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine touche avec cette sous-culture, ajoutez 1 au jet de touche. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que c'est des unités... alors en plus, c'est pas uniquement... c'est qu'importe le jet de touche, hein, aussi bien au corps à corps qu'à distance. Donc si vous êtes orienté tir, ça a marché. Si vous êtes orienté corps à corps, évidemment, ça a marché aussi. Et voilà, ça par contre, ça m'attire pas mal. On est bien dans une thématique WAG en mode mécanisé, c'est plutôt pas mal. Orc sauvage. Donc Warboss, Weirdboy, Nobs, Boys uniquement, sauf les motards et les méga armures. Les figurines unités avec cette sous-culture peuvent engager de jusqu'à 6 pouces quand vous effectuez un jet d'avance. Pour une unité avec cette sous-culture, jetez 2 dés supplémentaires puis défaussez en 2. Donc carrément vous jetez 4 dés. Voilà, vous allez garder après ce qui vous plaît. Donc c'est vraiment une façon d'aller vraiment le plus rapidement possible au corps à corps. Et ça va même permettre en fait peut-être de tenter des charges qui seraient vraiment un petit peu compliquées parce que à prendre vraiment très loin. Là je pense qu'on peut tenter et qu'il y a de bonnes chances de réussite. Alors, Dunk Boys, donc ça c'est vraiment le hasard, si vous ne savez pas quoi faire. Unité d'infanterie et de motards uniquement, sauf les Gretchin. Au début de chaque round, jetez un D3 et consultez le tableau ci-dessous pour voir quel effet s'applique. Alors, sur un 1, quand vous résolvez une attaque qui cible l'unité avec cette sous-culture, ajoutez 1 au jet de sauvegarde. Bon voilà, sachant que les sauvegardes sont peut-être pas folles, même gagner 1, ça va pas non plus trop contrebalancer les choses. Ensuite, gonfler à bloc, les unités avec cette sous-culture réussissent automatiquement les tests de morale. Bon, pourquoi pas, et ajouter 1 à la force des figurines d'unité avec cette sous-culture. Là déjà c'est un petit peu plus sympathique, mais voilà, une chance sur 3, c'est le hasard, c'est les orques. Alors sur les customisations, il y a pas mal de choses, on va pas voir tout en détail. Qu'est-ce que je l'ai choisi? Allez, le petit Ulgroboom. Donc Ulgroboom, portée 36, type lourde 2d6, force 8, PA-2, dommage 2, voilà. J'aime bien, voilà, ça tape, c'est brutal, c'est orc. Et après, un truc marrant, c'est le pot crasseux, que j'aime bien. Unité de Kilakan ou de Dev Dread uniquement. Quand vous résolvez une attaque avec une arme de tir contre cette unité, soustrayez 1 au jet de touche. Donc c'est pas mal, ça leur permet justement de survivre un petit peu, parce que c'est vrai que ça peut être des cibles assez prioritaires si vous avez une armée comme ça. Surtout si vous avez le bonus tout à l'heure qu'on a vu. Donc voilà, ça leur donne un petit peu plus de survie. Et puis, les pouvoirs psychiques. Alors, pouvoir psychique, c'est pareil. Je trouve qu'il y a
pas forcément de choses qui sont extrêmement transcendantes. Si j'en avais une à choisir, je choisirais celle-ci, Vision enfumée. Donc Vision enfumée a une valeur de charge de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité véhicule Evil Sense, mis à 12 pouces ou moins de ce petit cœur. Vous pouvez sélectionner une unité avec une caractéristique de point de vie de 18 ou plus, seulement si le résultat du test psychique est 9 ou plus. Et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, quand vous résolvez une attaque d'une figurine de l'unité choisie, vous pouvez relancer le jet de touche. Voilà. Si vous êtes en mode Evil Sons, vous jouez que ça, je pense que ça peut être pas mal. Après, vous voyez à chaque fois, Death Skull, Goth, Bad Moons. Bad Moons, je trouve que c'est pas terrible. Hein. Enfin, pourquoi pas, mais... Je sais pas, il y a des choses comme ça en fait. Moi je me dis, à partir du moment où déjà on n'est pas basé sur de la résilience avec la sauvegarde d'armure, bon, gagner un petit dé, gagner un plus 1 en protection, ça peut changer les choses. Si des fois, que vous ayez une arme -1 ou -2, que vous n'avez pas de sauvegarde, du coup, même voir +1, ça va pas être la folie. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a juste une petite image, voilà, pour terminer, qui met bien en avant les deux factions. Et puis, comme je vous l'ai dit, la partie fleuve, je la ferai sans doute en mode narratif un peu plus tard. Je verrai en fonction du temps que je peux y consacrer. Là, c'est vrai que je m'étais dit, bah tiens, tant qu'à faire, on va essayer quand même de vous faire le point sur toutes les règles. Donc, vous voyez, je trouve quand même que les Space Wolves sont un peu plus gâtés que les orques. Les orques, c'est des petits trucs comme ça un petit peu, mais qui viennent pas forcément tout changer. Je trouve ça même un petit peu... Moi, ça m'a moins donné envie que celui sur les tyrannides, où là, j'avais vraiment eu envie de ressortir les tyrannides. Après, peut-être que ça vient de moi, tout simplement, et qu'au final, je préfère largement jouer les tyrannides que les orques. Mais après, l'armée de Gretchin, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que j'ai plein de gros tanks, donc s'il y a moyen de leur donner une petite relance, ça peut être assez sympathique. La figurine de Gaskull, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est assez gros, comme ça, à la pince, tout ça, ça envoie bien. Voilà, que dire si ce n'est ça vous donne des billes en plus. Pour les joueurs Spellfall, j'espère que vous allez être contents. Les joueurs Orc, c'est plus global, donc pourquoi pas. De toute façon, après, on va pas refuser. Hein, il y a tellement il y a tellement peu de choses pour les joueurs Orc au final que du coup, on va pas cracher dans la soupe. C'est toujours ça de prix. En attendant, eh bien, une hypothétique V9 qui devrait arriver sans doute cet été. Donc en attendant, eh ben voilà ce qu'on a sous la main. Voilà. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.